découvert ici. Et que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Si vous étiez en face de votre magazine consacré à l'actualité nationale et aux questions de développement local. Le droit à la santé est un droit fondamental pour tout citoyen. Mais en Côte d'Ivoire, le système sanitaire ne rassure pas l'ensemble des populations malgré les efforts du gouvernement. Une situation qui provoque souvent des grognes et des critiques acerbes envers le gouvernement ivoirien et le personnel de santé. Dans ce magazine, nous vous posons la question de savoir si vous étiez en face du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, que lui diriez-vous? Le micro est à vous. Konga, vraiment si j'étais en face du ministre de la Santé, je voudrais vraiment dire de conseiller nos sages-femmes que vraiment quand nous allons à l'hôpital là, elles nous maltraitent. Elles ne s'occupent pas bien de nous. Vraiment ça fait que nous-mêmes là, on est dérangés. Quand c'est comme ça, il y a beaucoup de pertes. Donc c'est ce que je voudrais dire au ministre de la Santé. Moi c'est Regina. Si j'étais en face du ministre de la Santé, je vais lui dire vraiment, quand on arrive dans les hôpitaux, là, il nous faut vraiment voir les premiers soins, quoi. Parce que nous sommes pauvres, nous quittons chez nous, on va là. Ils ne vont pas prendre soin de nous normalement. Ils vont nous faire payer des sommes vraiment exorbitantes. Bon, là, si tu vas, premièrement, en préparation de soins, on te fait payer d'abord les carnets. Toi-même, tu es là dans ta peau, tu souffres, au fait. J'aimerais qu'on prenne normalement soin de nous. En tout cas, c'est ce que moi je demande. Je dirais au ministre que d'abord, on nous fait savoir que les médicaments que nous recevons dans les hôpitaux sont gratuits. Mais quand on va sur le terrain, c'est tout autre chose. Voilà, c'est tout autre chose. Et puis, il n'y a pas d'infrastructure dans les hôpitaux. Les hôpitaux, les gens meurent à longueur de journée sous prétexte qu'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de matériel. Des prises en charge. Maintenant, quand on dit que c'est gratuit, ceux qui sont chargés de s'en occuper préfèrent vendre ou bien même ils mettent ça ailleurs et puis les gens viennent, ils ne peuvent pas s'en procurer des médicaments qui doivent être à la disposition de la population. Donc, les gens vont dans les hôpitaux, même les opérations, on appelle ça les césariennes. On fait croire au moment que elle est gratuite, mais quand on va là-bas, c'est tout sauf ce qu'on voit. Voilà. Les infrastructures, surtout dans les hôpitaux, on n'a pas d'infrastructure, il n'y a pas de matériel pour prendre en charge le malade. Bon, c'est la suivi, c'est ce qu'on peut proposer. Voilà, il faut que ces médicaments, il faut qu'il y ait une suivi. Si on peut déléguer des personnes qui vont se rendre sur les lieux pour vérifier que ces médicaments-là soient donnés gratuitement à ces patients, il faut qu'on le fasse. Voilà, parce que quand on donne et puis c'est pas suivi, chacun, ceux qui sont là, chacun fait ce qu'il veut. Il peut vendre ou bien prendre, mais chez lui, on ne sait pas comment ça se passe. Donc c'est une suivi qu'on peut faire, on ne peut pas demander autre chose. Voilà. Bonjour, oui, c'est M. Komara. J'ai vraiment beaucoup à dire à M. le ministre. Franchement, il y a beaucoup de tristesse. C'est vraiment triste. Regardez, j'ai vécu une expérience au CHU, à Abidjan, à Treichville, en cardiologie. Ma mère était malade, elle avait eu une infection dans ses pieds. Et
on devait faire un examen. L'examen là, c'était vraiment urgent. Mais j'ai compris que avec l'examen là, on allait avoir la réponse à notre, disons comment on appelle, à notre question. Mais on se rend au CHU, à la cardiologie. On nous a donné plusieurs tranches de rendez-vous. Exemple, si on veut que le rendez-vous se passe, nous sommes en avril. Si on veut que le rendez-vous se passe dans 2 mois, voilà ce qu'on doit payer. Si on veut que le rendez-vous se passe dans 1 mois, voilà ce qu'on doit payer. Alors que les pieds de ma mère sont en train de pourrir. Le docteur a besoin du bilan. Pour faire l'examen, là, on a dû prendre un rendez-vous. Et chaque rendez-vous a son coût, hein. Chaque rendez-vous a son prix. Pendant ce temps, les pieds de ma mère sont en train de pourrir. Il y a une longue liste. Ce n'est pas hors d'arriver. Pour quelqu'un qui est diabétique, qui est asthmatique, qui a vraiment beaucoup de maladies, qui est venu s'asseoir, elle a un problème de reins, de genoux, elle va venir s'asseoir de 11 h et jusqu'à 14 h, on vient nous dire non, le docteur n'est pas là, on ne peut pas faire l'examen. Alors qu'on a payé. Du coup, il appelle, il ramène ça, il ramène encore à la semaine prochaine. On revient encore, même chose. Ça fait déjà 1 mois. On n'a pas de résultat de l'examen. Le docteur attend son truc. Et du coup, si on ne le fait pas ça au CHU, on a plusieurs coins à aller faire, mais la finalité là doit se passer au CHU. Si on s'énerve, on va faire l'examen dans un autre coin. Quand on revient au CHU, ils ne vont pas accepter le résultat. Ils vont nous demander encore de reprendre à zéro. Vraiment, pour des agents de santé, je trouve ça un peu déplacé. Il n'y a pas de sincérité. En temps normal, là, tout ce que nous faisons dans la vie, on doit le faire par amour. Là, c'est tu vois. Mais regarde comment on a traîné de 3 semaines, on se retrouve à plus d'1 mois. On n'a pas eu de résultats. Pendant ce temps, les pieds de la vieille sont en train de pourrir. Chose que je ne voulais pas dire. Mais par la grâce de Dieu, on a pu faire notre examen après 1 mois, plusieurs temps. Ça n'a pas été ce qu'on voulait. En temps normal, là, nous, on doit être en sécurité quand nous sommes dans ces genres de coins-là. Hein? On doit être en sécurité, on ne doit pas avoir peur. Moi, par exemple, là, je n'aime pas aller à l'hôpital. Mais j'ai des parents qui sont prédisposés à beaucoup de maladies. À chaque fois qu'on se rend, chacun fait son petit cinéma. Vraiment, il doit avoir beaucoup d'assistance auprès de ces docteurs, si je peux dire, parce que vraiment, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, je m'en vais même à l'hôpital, j'ai mon rendez-vous chez mon dentiste. Mais du coup, en face du monsieur le ministre, j'aurais tellement à dire, parce que moi, en face des autorités, j'aime bien m'exprimer. Parce qu'ils sont là pour moi et ils sont là pour nous. Je n'ai pas de honte à exprimer quoi que ce soit devant monsieur le ministre. Je vous remercie. Oui, moi c'est Kwadjo Jacques. Si je suis en face du ministre de la Santé, qu'il aura une occasion, je lui dirai de mettre de l'ordre à la santé. Que les médicaments sont vraiment chers et il y a trop de désordre aussi dans les hôpitaux. On ne sait pas. Parce qu'on voit tel qui vient, bon, on ne sait pas si c'est le docteur ou ce n'est pas le docteur. Qu'il voit ça un peu. Qu'il y ait au moins une organisation au sein des hôpitaux. Il y a trop de désordre. On ne sait pas. Ça, c'est un cas. De 2, la population au Sénégal essaie de comprendre que quand les docteurs ou bien les médecins ou bien les majors doivent travailler, ce n'est pas la peine qu'ils chargent les chambres. Parce que j'ai constaté que moi, je suis à l'hôpital. Toujours les chambres sont occupées. Peut-être il vient aller voir ses parents avec la force. Il lutte avec les médecins ou bien avec les vigiles. Alors il faudrait qu'ils prennent une décision ferme. Pour que les malades aussi, ils aient
comment dirais-je, ils soient un peu à l'aise dans leur lit. Ce n'est pas le bonne guérison qui guérit, comment dirais-je, les malades. C'est les médicaments. Il y a une heure pour ça. Que le ministre de la Santé puisse voir ça. Et qu'ils appliquent les lois pour que nous avancions. Si on n'applique pas, c'est les lois qui font avancer un pays. Et c'est les lois qui font avancer un service. Et le respect, l'organisation. Si le service n'est pas organisé, nous ne pouvons pas avancer. C'est toujours du désordre. Ceux qui disent qu'ils prennent une décision, il faudrait que cette décision soit maintenue. Quelle que soit ta classe, personne n'est au-dessus de la loi. Il faudrait que nous respectons. C'est ce que je peux dire quand je suis en face de choses, monsieur le ministre de la Santé. Foi Edwige, épouse Diallo, éducatrice. Si j'étais en face du ministre de la Santé, je lui aurais demandé d'aller faire un tour au CHU de Boaké. Parce qu'au CHU de Boaké, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je veux d'abord commencer par le service de néonatal. Là-bas, il y a un vrai problème. Les mères qui ont leurs enfants admis là-bas, n'ont pas d'abri. Elles sont logées à la Belle Étoile pour aller s'occuper de leurs enfants chaque 4 heures du matin. C'est vraiment un peu compliqué. Et là-bas, encore, chaque jour que vous faites là-bas, le temps que vous allez faire, chaque nuit, vous allez acheter des médicaments que les sages-femmes et les AS vendent elles-mêmes. Elles ont ça en poche et qu'elles vous vendent tous les jours que vous faites là-bas. Et j'ai remarqué aussi qu'il y a les bêtes. Là où les enfants dorment, dans les couveuses, il y a les bêtes. Je ne sais pas si on appelle ça chic ou bien quoi, mais il y a les bêtes là à l'intérieur. J'ai même fait la remarque à la sage que j'ai trouvée ce jour-là. En plus de cela, les enfants sont superposés. Il y a souvent des enfants qui ont des différentes maladies. Ils n'ont pas tous la même maladie, mais souvent on les loge ensemble dans la même couveuse. Et ça, c'est une situation grave. J'ai vu un enfant qui avait une maladie qui était totalement jaune, qu'ils ont installé dans la même couveuse avec un autre et qui est mort. Ces choses-là sont déplorables. Hormis ça, il y a les problèmes de latrines. C'est difficile quand vous avez un besoin pressant là-bas. Il n'y a pas de lieu propre pour se soulager. Vous êtes obligé d'aller dans les WC publics qui sont installés là-bas. Et si vous n'avez pas l'argent sur vous, alors peut-être que vous allez le faire sur vous. Il y a aussi un autre problème au niveau de la maternité. J'ai accompagné ma fille là-bas une année. Nous sommes allés à midi. L'enfant a accouché aux environs de 13-14 heures. Mais personne n'est sorti pour me dire que l'enfant avait accouché parce qu'elles exigeaient que je leur donne l'argent pour aider l'enfant à accoucher. Parce qu'elles m'ont dit que l'enfant avait des difficultés pour accoucher, qu'elle était immature, son bassin était immature, donc elles voulaient l'aider. Elles m'ont demandé une somme de 50 000 francs que je n'avais pas. Donc j'ai commencé à négocier. Je suis même allée voir le mari d'une de mes amies qui travaillait là-bas au CHU pour lui expliquer la situation. Et ça a dégénéré. Les femmes ont commencé à dire que je suis allée voir leur chef hiérarchique pour les vendre entre griffes. Bon, il y a ce genre de choses, c'est pratique. Un enfant qui accouche à 14 heures et nous sommes restés là-bas toute la nuit. C'est le lendemain qu'on nous a libérés parce que je ne savais pas encore, j'étais dans l'incertitude. Je ne savais pas si l'enfant avait accouché ou pas. C'est tard dans la nuit qu'on est venu me dire maintenant que l'enfant avait accouché. Et quand je lui ai demandé, elle m'a dit qu'elle avait accouché depuis 14 heures et que les gens avaient même refusé de la coudre parce qu'on les avait dénoncés. Donc voilà un peu, entre autres, ce que j'ai à dire sur le CHU de Boaké. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.